l'État du Sénégal. Je pense qu'il serait un peu réducteur quand même de lier le phénomène de l'immigration irrégulière à une absence ou bien à une mauvaise politique de jeunesse de l'État du Sénégal. Au contraire, l'État du Sénégal a une politique de jeunesse claire et solide. Il faut une analyse très objective de la situation qui va nécessairement conduire à certaines considérations. D'abord, la crise de la pandémie du Covid-19 a eu un impact quand même très négatif dans la vie socio-économique de l'ensemble des pays du monde et le Sénégal n'est pas en reste. Notre pays, son économie en tout cas, est en mode confinement depuis le mois de mars. Et comme vous le savez, le secteur informel qui, à 97%, porte l'économie sénégalaise, constitue en tout cas le bras rapide, le bras armé rapide qui booste l'économie sénégalaise. Et 90% de ce secteur informel-là constituent les candidats à l'immigration, qu'elle soit régulière ou irrégulière. Ici ajoute maintenant le fameux Eldorado qu'on a vendu à la jeunesse africaine. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, c'est que ce phénomène n'est pas propre au Sénégal. Déjà au mois de septembre, on décomptait 1600 jeunes de nationalités différentes qui avaient envahi les côtes européennes. Ce n'est pas propre au Sénégal et je pense que c'est un phénomène qui est mondial et qui est principalement africain. L'autre problème qu'il faut ajouter à la situation, c'est la pression sociale. Les jeunes vivent une pression énorme, une pression inqualifiable dans les maisons, dans les quartiers et dans les lieux de travail. Donc cette pression-là, j'en appelle au sens de responsabilité des parents, également des familles, parce que mettre la pression sur les jeunes ne peut pas faire développer un pays. Un jeune qui vit tous les jours des propos du genre telle personne a construit un immeuble pour ses parents et pourtant il n'est pas mieux élevé que toi. Telle personne achète des bijoux en or pour ses parents. Ça, c'est des mots qui reviennent souvent dans les familles et je pense que c'est une pression que les jeunes vivent dans les maisons et qui est insupportable. L'autre phénomène, c'est un appel d'air qui a été malheureusement lancé depuis l'Europe. On a fait croire aux jeunes que l'Europe est en train de régulariser des papiers à nos concitoyens, ce qui est totalement faux. La preuve, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train d'être rapatriés. On en a décompté beaucoup, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais il faut lier le phénomène de l'immigration irrégulière à ces facteurs-là. Maintenant, si je reviens à la politique de jeunesse de l'État du Sénégal, le président de la République, comme vous le savez, dès son accession à la magistrature suprême, a fait du capital humain en général, mais de la jeunesse en particulier, l'axe stratégique de sa politique publique qui est le plan Sénégal émergent. Et je pense que pour ça, une batterie de mécanismes, de programmes est mise sur pied pour véritablement répondre aux attentes des jeunes. Tout à l'heure, le ministre de l'Emploi et de la Formation est revenu sur ces mécanismes-là, mais il fallait répondre par une solution d'abord à court terme. À court terme, le président de la République a mis sur pied l'ADER, qui est la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Et comme vous le savez, des financements ont été octroyés aux jeunes. Notre politique de jeunesse a changé la vie de bien des jeunes du Sénégal. Et dans ces financements de l'ADER, l'ADER a financé à hauteur de 57,8 milliards. Et pour ça, beaucoup de jeunes ont été touchés.
des financements directs à hauteur de 95 des financements directs au nombre de 95 000 jeunes et des financements indirects avec 105 000 jeunes qui ont été touchés. Donc, dans le cadre de l'entrepreneuriat, des efforts ont été faits. Également, pour les solutions à court terme, le président de la République a pensé à des réformes. Et ces réformes ont conduit véritablement à la dissolution des agences qui intervenaient dans le domaine de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. C'est ce qui a conduit à la création de l'ANPEJ. L'ANPEJ qui œuvre dans la promotion de l'employabilité des jeunes, mais ce qu'on ignore, c'est que l'ANPEJ également a des programmes qui œuvrent dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Si je prends l'exemple du programme Réussir au Sénégal, rien que pour ce programme, un montant de 6 milliards a été fixé là-bas pour véritablement lutter contre l'immigration irrégulière par des programmes de renforcement des capacités des jeunes dans les domaines de l'élevage, de l'agriculture, mais également dans les domaines des nouvelles technologies. Le programme également projet de renforcement de l'auto-emploi avec 240 000 euros, le programme d'appui à la formation professionnelle 350 000 euros et 16 centres d'incubation ont été construits dans le pays et ça vise à former les jeunes dans les métiers de la menuiserie et de la transformation. Et pour ne citer que cela, il y a une batterie quand même de programmes au niveau de l'ANPEJ qui lutte spécialement contre l'immigration irrégulière. Donc, la vision de jeunesse du président Macky Sall est très claire, que ce soit dans le domaine de la formation, dans le domaine des financements, parce qu'on a misé sur le triptyque formation, financement et emploi. Et ça a donné des résultats très positifs. Maintenant, quand on analyse le problème des jeunes du Sénégal, il faut prendre en compte le poids démographique de la jeunesse sénégalaise. On est 16 millions. Les 10 millions représentent la jeunesse. Donc, tout ce qui touche le pays, que ce soit en bien ou en mal, touche en premier lieu les jeunes. Et nous serons toujours là. Le président de la République nous a donné des instructions très claires concernant surtout l'immigration. Ça me permet d'aborder la deuxième question, parce qu'on a parlé de l'accompagnement de l'État. L'État sera toujours à côté des jeunes, parce que tout simplement, sa responsabilité ne sera jamais dégagée. Aujourd'hui, nous avons déclenché le processus d'accompagnement des jeunes migrants de retour. D'abord par le recensement, on les a recensés. Pour le moment, ils sont... Et ce recensement-là, l'ADER va suivre la formation professionnelle, mais également l'ANPEJ pour les accompagner en formation et en financement. Pour l'accompagnement, nous allons recenser les jeunes qui ont déjà des métiers et les renforcer par des financements. Pour ceux-là qui n'en ont pas, nous allons les accompagner par une formation rapide et un accompagnement dans le cadre des financements. Donc, je pense que la politique de jeunesse du Sénégal n'est pas forcément liée le problème de l'immigration n'est pas forcément lié à la politique, ou bien à une mauvaise ou bien une absence de politique de jeunesse. Nous avons une vision claire pour la jeunesse sénégalaise. Ma ñëw tontu ci wolof ci ñaari question yi nga xamante posé nañu ko. Ñetti question la mais ñaar yi daanaka benn la muy wax ci politique de jeunesse bi nga xamante ni teg nañ ko fi. Politique de jeunesse su président Macky Sall nag defe naa ni référence la ci suñu dëkkandoo mais également ci suñu ay partenaires. Président Macky Sall bi jël nguur gi li mu njëkk a xalaat mooy que ni programme am da koy basé ci nit ki en général mais surtout ci jeunes yi jeunes yooyu daf leen a ñu teg nekk ci kaw ay priorité am daf ko ériger même en surpriorité. Loolu moo tax tey bu ñuy analyser phénomène immigration irrégulière dañuy jël yenn considération yi. D'abord
dañoo nekk ci crise bu nga xamante ni dafa lié à la pandémie crise boobu tey tax na dëkk yëpp yi nekk ci àdduna bi seen situation socio-économique da ko laal bu baax a baax Sénégal nag mënu ci des ginnaaw ndax ku nekk xam na ni économie réew mi ñi nga xamante ni ñoom nañu tuddee secteur informel ñoom ñoo ci ëpp luñ ci téye en tout cas 97%. te ci secteur informel boobu ñoom ñoo ëpp ñi nga xamante ni ñooy tukki que mu nekk tukki bu régulier wala tukki boo xamante ni régulier wul ñooñu ñooy ëpp lu ñuy dem loolu moo tax bu ñuy analyser phénomène immigration nañu ci boole waale loolu ñu boole waale ci tamit pression bi nga xamante ni ndaw ñi ngi koy dund ci biir kër yi moo tax bu ñuy wax naan responsabilité yi dafa partagé loolu dëgg la ndax parents yi am nañ ci wàll jeunes yi dañuy dund pression bu méttee métti ci biir kër yi dañ naan leen diw moo tabaxal yaayam immeuble donc yow tamit gënuñ la lam bu diis doom moo koy takkal yaayam donc moo yooyu yëpp ndaw ñi dañ koy dégg ci biir kër yi mu dolleeku ci nag tamit li nga xamante ni information la boo xam ni baaxul damay attirer attention ndaw ñi ci loolu ndax buñ ne leen Europe ma ngi régulariser loolu dara amu ci Europe régularisé wul la preuve ñi nga xamante ni dem nañ te seen situation régulière wul bi ñuy dem ñi ngi leen di indiwaat décompté nañ leen dinaa ci ñëw après ci deuxième question bi leneen li mooy li nga xamante ni moom nañuy décrire Europe jàpp ni foofu mooy paradis fii mooy Afrique mooy safara loolu nañu def ci xelu ndaw ñi nga xamante ni ñooy ndaw Afrique te loolu jëmul kër amul la preuve ce matin tey ñëpp xëy nañ gis migrants yi nga xamante ni ñoo nekk Paris ni ñu leen traité ak ni ñu leen di déloger képp ku dem tamit nekk ci situation irrégulière loolu jomb la ak ñàkk xëy ak ñu delloosi la kon il faut que ñu delloosi xel yi te ci loolu nag il faut ma lancer leen appel yéen suñu mbokk journalistes yi tey réew dafay toll fa nga xamante ni esprit patriotique gu ñëpp lay laaj surtout ñi nga xamante ni ñoom la nit ñi di déglu muy journalistes yi bu ñu dëkkee ci nopp ndaw ñi naan leen politique de jeunesse bi baaxul politique de jeunesse bi baaxul donc loolu dafay justifier seen actes yi nga xamante ni moom nañuy def donc il faut que tamit bu réew nguur di liggéey ñi nga xamante ne ay acteurs nañ ñu jàppale leen ci bu baax on sait que yéen a ngi def bu baax seen liggéey yéen a ngi participer bu baax au développement du pays mais sur ce sujet dañ leen di ñaan bu baax a baax ngeen jàppale ñu ci liggéey bi gën a sensibiliser yéen a ngi sensibiliser naam mais sujet la bu délicat boo xamante ni dañ cee soxla seen esprit patriotique bu baax a baax. Beneen question bi nga xamante ni posé nañ ko mooy par rapport ak accompagnement état du mës a jóg ci population rawatina ndaw ñi nga xamante ni ñoo ëpp ci population bi mais ñoo nekk ci kaw politique yi nga xamante ni président de la république teg na ko fi loolu moo tax d'abord liggéey bi ñu njëkk a def mooy recenser ñi nga xamante ni ñoo dem ñëwaat ñu indi leen que ñu nekk rescapé wala ñu nekk ñoo xamante ni dañ leen a delloosi ñi ngi nekk di leen recenser actuellement ils sont au nombre de 800 te nombre boobu jàpp nañ ni xëy na dina yokk mais lépp lu mu ci mënti doon état dina leen accompagner d'abord ci formation pour ensuite ci financement avec la DER may rappeler rek ni bu ñuy wax tamit politique emploi wu état du Sénégal état amul vocation peut-être recruter dans la fonction publique tous les jeunes ñi nga xamante ni ñi ngi nekk ci marché emploi bi mais teg na ay mécanismes yoo nga xamante ni jeunes yi gis nañ mën nañ ci gis seen bopp bu baax a baax tey jeunes yu bari tamit gis nañ ci seen bopp ci financement DER yi ak projet yi nga xamante ni mi ngi nekk biir ANPEJ li ñu leen di ñaan rek mooy ñu dem vers l'information ñun aussi de notre côté war nañu gën a ñoŋal information bi te loolu dinañ ci xar suñu tànk tubéy gën a informer jeunes yi ci li nga xamante ni nii moom nañ leen fi tegal parce que l'autre jour un migrant de retour me disait bu ngeen bëggee ñu toog tegal leen ñu chaise dama leen di wax rek ni chaise yi nga xamante ni président Macky Sall teg na ko fi pour ndaw ñi toog ci dëkk bi bari na lool donc nañu dem informer ji aller vers l'information mais ñun également ñu gën a ñoŋal information bi maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant. Merci Madame le ministre de la Jeunesse ci sa tontu yu leer
Le président donne la parole au secrétaire d'État sénégalais de l'extérieur, le ministre Moïse Sarr. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les journalistes. C'est vrai qu'il n'y a pas de question particulière qui m'a été adressée, mais je voudrais profiter de cette très belle tribune pour m'adresser au nom de Madame le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et à mon nom propre, à notre vaillante diaspora. À notre vaillante diaspora. Diaspora qui a été fortement impacté, COVID-19, particulièrement dénommé en ce qui nous concerne Force Covid Diaspora. Saisir, oui, cette opportunité pour m'adresser aujourd'hui plus particulièrement à nos compatriotes résidant en Espagne, dont la prise en charge a connu une avancée significative avec la signature le dimanche dernier à Dakar d'une convention en matière de sécurité sociale. Convention qui du reste répond à une vieille et forte doléance de cette communauté. Et c'est vrai, avant d'aller dans le détail, cela permet de mettre au pas, en tout cas d'arrêter toutes les rumeurs et supputations qui entourent la conclusion de cet accord. En disant quoi? En disant de manière solennelle, claire et précise qu'il n'y a pas de signature entre la République du Sénégal et le Royaume d'Espagne en ce qui concerne le rapatriement de nos compatriotes. Je veux que cela soit clair et net. La convention que nous avons eu à signer, je l'ai dit, elle est relative à la prise en charge de ce qu'on appelle les pensions de retraite. Convention d'ailleurs que nous avons trouvée généreuse et que nos compatriotes d'Espagne, naturellement, ont apprécié depuis sa conclusion à sa juste valeur, parce que non seulement elle est généreuse, mais elle permet aujourd'hui de régler 2 ou 3 questions qui nous semblent extrêmement importantes, à savoir la levée de la clause de résidence. Qu'entendons par clause de résidence? Cette clause permet aujourd'hui l'accès aux prestations à nos compatriotes qui ont décidé volontairement, après avoir travaillé en Espagne, de revenir au Sénégal sans pour autant connaître une réduction, une modification, encore moins une suspension du fait de leur retour au Sénégal, mais ils pourront percevoir intégralement cette pension de retraite. Le deuxième élément qui nous semble extrêmement important, c'est l'égalité dans le traitement. Parce que cette convention garantit cette égalité entre un travailleur sénégalais qui a travaillé jusqu'à sa retraite en Espagne, dans les mêmes conditions qu'un Espagnol également, qui est
rester dans son propre pays. Et la troisième innovation forte, compte tenu de cette convention, c'est la prise en charge de la pluralité des épouses. Vous conviendrez avec moi que la loi espagnole ne reconnaît pas la polygamie. Mais il y a une concession majeure qui a été faite dans la mesure où un travailleur sénégalais qui malheureusement est décédé, ce qu'on appelle la pension de survivant, pourra, avec cette convention, répartir à part égale à ses épouses si ce dernier était polygame. Donc, voilà globalement, et pour, à la limite, faire une synthèse de cette convention, ce qui a été signé à Dakar, et non pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, un accord, une convention à ce qui concerne le rapatriement de nos compatriotes. Sur le retour, je pense que Madame le ministre de la Jeunesse en a parlé. Au niveau aussi du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais extérieurs, nous avons un programme ambitieux qui se nomme Gouvernance, Migration et Développement et qui est porté par notre ministère pour le compte du gouvernement du Sénégal et le gouvernement espagnol. Ce grand projet permettra une fois de plus de mettre en place dans nos 14 régions des BAOS et des bureaux d'orientation, d'accueil et de suivi qui ont deux principales missions. Aider à l'insertion des migrants de retour, mais faire en sorte également de fixer les potentiels candidats au départ. Nous y travaillons. Le matériel roulant a été déjà commandé et disponible et nous allons très prochainement procéder à la réception de ce matériel pour équiper les 7 premiers BAOS du Sénégal qui seront logés aussi au niveau des ARD. Voilà quelques éléments d'information que je souhaiterais partager avec vous. Donc, je pense que demain saisir l'opportunité parce que c'est une question directe mais lu mel ni boko amé da ngay profiter pour au moins adresser à notre diaspora bo xam effectivement l'automne na sonon ci mbass mi mais diaspora bi également bo xam ne njiitu réew mi ci mbaxayam yëkkati woon na 12 milliards 500 millions jagleel ko diaspora bi donc tey nag ma bëggoon particulièrement adressé solo ci walum sécurité sociale mën naa wax nag convention boo xam ne elle est un peu révolutionnaire dans la mesure où boo ko comparé ak li ñu am ak France boo xam ne signé nañ ko depuis 1974 bii dafa am ay ponk yu am solo yoo xam ne da ko jël en charge muy levée de la clause de résidence parce que souvent nag suñu diaspora bi maanaam Sénégal nekk bitim réew des fois da nga nekk ci réew di liggéey ba dem retraite mais boo ñibbisee Sénégal am na temps boo xam boo ko passé Sénégal dañuy suspendre allocation boobu donc da ngeen gis suñu waajur yi liggéey Europe ba retraité mais bu ñu ñibbisee Sénégal ils sont obligés tous les 6 mois ñu dagg billet d'avion retourner Europe pour mën a laal seen pension de retraite ak convention bi ñu signé ak Espagne clause boobu levé nañ ko maanaam sénégalais boo xam ne liggéey na Espagne ba di jël retraite am mën na choisir délibérément mu ñibbi ci Sénégal te benn festine du manqué ci lu mu war a jot comme bu toogoon Espagne loolu mu nekk avancé bu am solo beneen avancé boo xam ne effectivement noté nañ ko ci convention boobu mooy égalité de traitement maanaam du am benn différence entre espagnol ak benn sénégalais boo xam ñoo bokk liggéey bokk ay années yoo xam ne cotisé nañ ko kii dem retraite toog Sénégal wala kii dem retraite toog ci Espagne donc égalité de traitement boobu convention boobu également da ko garantir beneen bi aussi mu nekk lu am solo boo xam ne pour ñu am ko effectivement yaakaar naa ne leadership bu président de la République da ciy joué bu baax a baax mooy lu ñu naan la prise en compte de la pluralité des épouses maanaam polygamie c'est vrai que loi espagnole reconnaître ko mais ak convention bi nii
sénégalais boo xam ne effectivement am na benn ñaari jabar wala ñeenti jabar bu liggéeyee Espagne ba jël retraite te wàcc liggéey effectivement pension de survivant boobu dañ koy répartir dorénavant et de manière équitable ci soxnam yooyu mais non pas uniquement soxna boo xam ne moom rek la ñu reconnaître te mu nekk Espagne wala mu nekk Sénégal donc loolu ay avancées yu am solo la moo tax may profité wu di ko wax fii nii pour également yu ñu dëggoon mu nekk ay rumeurs depuis dimanche ba léegi di wax ne Sénégal yi fa signé benn convention wala benn accord ak waa Espagne pour ñu mën a rapatrier suñu compatriotes yooyu dara amu ci loolu laa bëggoon leeral di leen gërëm di leen sant bu baax a baax. Merci beaucoup monsieur le ministre ci leeral yi nga joxe yu am solo la ñu jox kàddu gi le ministre de l'agriculture de l'équipement